Quelques exemples. Il faut toujours se rappeler que des fonctions peuvent accepter d'autres fonctions en argument et que des fonctions peuvent retourner en guise de résultat des fonctions. Construire le sens. La construction du sens est très dépendante de votre grammaire, donc de vos arbres d'analyse. Si je prends par exemple l'expression lambda pour aimer, on a la même à peu près des deux côtés, sauf on voit ici que ça a été inversé. Regardons ce que ça donne avec deux arbres d'analyse distincts. Marie aime Denis. On va changer de personne qu'elle aime. Elle a changé de chum. Donc, Marie aime Denis. La première application qui va être faite, c'est de prendre Denis puis de le rentrer dans la fonction, donc de remplacer le x ici, ce qui nous donne la première bêta-réduction. Donc, le résultat est une fonction. On monte à la phrase complète et là, Marie va remplacer le y. Donc, il y a une chose importante qui se passe ici, c'est que la fonction, elle est ici, dans ce cas-ci, puis on l'applique sur l'argument qui va être l'objet direct. Et ici, la fonction, elle est ici, sur le VP, ça va être un VP, ça, qui va s'appliquer sur le sujet. On n'est pas obligé d'avoir une structure syntaxique comme celle-là. On pourrait très bien avoir une structure comme celle-ci, qui fait tout à l'envers, mais à condition qu'on ait bien sûr le bon ordre pour nos arguments. Donc, Marie aime. Donc là, on appliquerait d'abord la fonction comme ceci. On irait chercher le x qui serait Marie, donc qui se retrouve là. Puis ensuite, on construirait le reste de l'arbre, puis on appliquerait donc la fonction comme ceci. Donc, Denis deviendrait le y. Pourquoi on prend celle-là, puis pourquoi on ne prend pas celle-là? C'est simplement parce qu'on a certaines connaissances sur les langues naturelles et en ce qui concerne les langues naturelles que l'on connaît, qui sont SVO, on a des structures comme celle-ci et non comme celle-là. Alors, quand on a des noms, avec des noms propres, en général, on va donner, par exemple, Colonel Mustard, on va donner des constantes. Pour les prédicats comme aimer, on va donner une expression lambda. Pour gros, on va pouvoir donner aussi, pour gros qui est un adjectif, ça peut devenir une fonction. Cochon peut devenir même une fonction. Puis on peut avoir des prédicats d'ordre supérieur. Et ça, ce que ça signifierait, ça serait tous les P, donc tous les P de X, sont Q. Donc une phrase comme « tous les cochons sont gros » pourrait être représentée de cette façon-là, au final. Donc le tout, sa sémantique, ça serait cette chose-là. Alors regardons ce que ça donne avec justement « tous les cochons sont gros ». C'est un exemple un peu complexe, mais si vous passez au travers de cet exemple complexe, les exemples simples vont vous paraître vraiment ridicules. Donc allons-y avec la sémantique de tout. Donc ça, c'est tout. Ça, c'est sa sémantique. Ce qu'on trouve ici en deuxième colonne, c'est l'argument, le numéro 1 quand il y en a deux, puis ici, ça va être l'argument numéro 2. Donc, première chose qu'on va se trouver à faire, prendre ce premier argument et le donner à la fonction, donc l'appliquer. On va faire une application de la fonction. Donc, on va se trouver à remplacer le P par toute cette grande expression-là. Puis, on va en faire la bêta-réduction. Donc, allons-y pas à pas. Donc, on voit ici les endroits où cette expression va être insérée lors de la bêta-réduction. Alors, voici maintenant, évidemment, ce symbole-là disparaît puisqu'on est en train d'appliquer la fonction. Donc, mon lambda y, cochon y, a remplacé, comme vous pouvez le constater, mon P. Et là, ce qu'on trouve ici, qui est un peu particulier, je vais donner une couleur, c'est qu'on a ici une fonction, puis on a ce petit x ici qui traîne, qui est entre parenthèses, et qui représente justement une forme applicative. Alors, c'est comme si on était en train de demander « applique cette fonction là-dessus ».
Alors, si je l'applique là-dessus, bien, ce X, peu importe, hein, on a vu tout à l'heure dans la syntaxe des expressions lambda qu'on pouvait très bien appliquer une expression lambda sur des fonctions, comme c'est le cas ici. On peut les appliquer sur des constantes, on peut les appliquer sur des variables. Donc, ici, il s'agit d'une variable. Donc, cette variable-là, elle va rentrer ici, elle va remplacer le Y aux deux endroits pour finalement nous donner, après bêta réduction, l'expression cochon X. Donc, j'ai toujours ma flèche double ici, l'implication double. On passe maintenant à l'autre terme qui est gros ici. Et là, on applique donc cette fonction-ci à un argument sur cet argument, donc sur cet argument ici. Donc ce terme-là, terme complexe, va remplacer Q aux deux endroits une fois qu'on va avoir fait la bêta-réduction. On voit bien ici les endroits où la fonction lambda z gros Z va rentrer. La voici à l'intérieur. Et là, on retrouve la même chose que tout à l'heure. On a cette expression lambda ici qui est une fonction qui est en train d'être appliquée sur une variable x. Donc, ce x va rentrer dans z ici. Et après bêta réduction, on va avoir cette expression. Pour tout x, cochon x implique gros X. Voici dans un arbre ce que ça donne. Donc, on a une analyse d'une phrase simple avec un VP qui est composé de l'auxiliaire être, qu'on appelle souvent un verbe copule en linguistique. Donc, ce verbe copule ici ne sert pas à grand-chose. On a un AP ici qui est un syntagme adjectival, la sémantique de gros, qui va se propager au niveau supérieur. Donc, on sait maintenant qu'on va utiliser les grammaires de traits, donc les FCFG. On a la sémantique de tout, puis on a la sémantique de les cochons. Donc, la première application qui va être faite, ça va être celle-ci. Donc, on va appliquer la fonction sur son argument ici, ce qui va nous donner la première bêta-réduction. Et une fois qu'on a cette première bêta-réduction, on va faire la deuxième application ici pour aller chercher le lambda z gros Z, qui va nous donner la sémantique finale qu'on trouve tout en haut. Donc, pour tout x, cochon x implique gros X. La sémantique d'un NP consiste à appliquer le sens du déterminant au sens du NP qui suit. C'est possible. On n'est pas obligé de le faire de cette façon-là. En fait, on veut, en général, on va prendre, dans les cas simples, on va prendre la sémantique d'un NP, c'est carrément la sémantique du nom. On va prendre une constante, comme la sémantique de une carotte, ce serait carotte. Mais si on veut faire la distinction entre une carotte et la carotte, donc une carotte, ça a plutôt, le une ici a plutôt comme sémantique, il existe un X tel que, donc si j'ai une carotte, la sémantique qu'on aurait, ça serait, il existe un X tel que ce X est une carotte. Donc si je le fais de cette façon-là, et que je veux faire un arbre avec ça, puis j'ai une carotte. Donc, carotte, c'est lambda x, carotte x. Puis une, c'est lambda p. Il existe un x tel que p de x. Quand je vais faire la première application dans cet arbre, je vais continuer l'arbre comme ça. Quand je vais faire la première application dans cet arbre, cette fonction lambda x carotte x va remplacer le p ici. Donc, la première étape que je vais avoir, je vais l'écrire sur le côté, je vais avoir, il existe un x lambda x, je vais mettre les parenthèses pour qu'on puisse mieux voir, point carotte x appliqué sur x. Donc, originalement, je vais mettre les trucs en autre couleur. Donc, ça faisait partie de la sémantique de une. Maintenant, on voit bien qu'on a
ici une application en attente. Donc, on va prendre la variable qui est là. On va appliquer la fonction, autrement dit. Et, donc, ça devient son argument. Et là, l'expression finale, ça va donc être celle-ci. Donc, il existe un x tel que carotte